C'est la fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, l'a annoncé officiellement ce samedi à Kinshasa. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis 42 jours en RDC. Il faut le dire, l'épidémie a été contenue dans le territoire de Bwende, chef-lieu de le district de Tchouapa, dans la province de l'Équateur. Avant la République démocratique du Congo, c'était le tour du Sénégal et du Nigeria de déclarer également l'épidémie éradiquée. Et précision avec Charlotte Iboboa et Héritier Manda. Cette déclaration vient ainsi mettre fin à cette longue campagne de riposte contre la terrible maladie de l'épidémie de virus Ebola qui a sévi depuis le 24 août 2014 à Djera, dans la province de l'Équateur. La République démocratique du Congo avait réagi très rapidement en menant plusieurs actions sur terrain, notamment la mise en quarantaine du secteur de Djera et la mise en place d'un centre de traitement Ebola à Lokolia, Bwende et Mbandaka. Selon les dernières statistiques actualisées par le ministre de la Santé, sur le total de 66 cas enregistrés, on note 49 décès, dont 28 probables et 21 confirmés. Le gouvernement invite cependant la population congolaise à garder et à pratiquer toutes les mesures d'hygiène élémentaires, notamment le lavage de mains au savon et à la cendre. Pour le personnel médical, l'observance des mesures universelles d'hygiène hospitalière et de contrôle de l'infection. Sécurité dans ce journal, rencontre à Kinshasa entre le ministre de l'Intérieur congolais et le corps diplomatique accrédité en RDC. Ensemble, ils ont soulevé plusieurs points, notamment la lutte contre la criminalité urbaine à travers l'opération Likofi, initiée il y a peu par le gouvernement. Autre point abordé, les récentes tueries de Beni avec le début du procès des accusés. Reportage Alain Lumumba. Nous avons estimé avec les ministres des Affaires étrangères que c'était important que nous puissions informer nos partenaires. Et ces partenaires, c'est eux, les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. De l'expulsion du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les tueries de Beni, les adoptions des enfants congolais, l'opération Likofi, autant des sujets soulevés ici. Côté congolais, l'objectif reste le même, la poursuite de la coopération, en entendant l'arrivée du remplaçant de Scott Campbell. Que nous continuerons à collaborer et nous attendons le remplaçant de Claude Campbell et je me ferai l'obligation de le recevoir, d'échanger avec lui. Outre l'orateur principal qui est le ministre de l'Intérieur, la parole avait aussi été donnée au numéro 1 de la police, ici habillé en tenue civile. Pour ce qui concerne la sécurité des populations, effectivement le ministre l'a dit, la police agit conformément à ses missions constitutionnelles. Et donc, il nous a été demandé de pouvoir planifier une autre phase de l'opération, qui est la phase 3 de l'opération Likofi. Nous avons voulu que les éléments qui sont commis à cette opération soient dotés de moyens pour les mettre à l'abri de toute exaction, de toute violation ou de toute tracasserie au cours de ces opérations. Et donc, nous avons planifié cette opération. Nous attendons que tous les moyens soient mis à la disposition de la police pour que la phase 3 puisse commencer. Au cours de cette séance qui s'est déroulée en toute franchise, la partie congolaise a rappelé combien il était important de poursuivre toutes les opérations de lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Et ce, avec le soutien des partenaires qui sont ces hommes et femmes représentant pour la plupart la communauté internationale.
Sécurité toujours, sachez que le commandant de la deuxième zone de défense de la RDC regroupant les provinces du Katanga et des deux Kasaï, le général-major Jean-Claude Kifoa, a été présenté aux hommes de troupes au cours d'une parade au camp Vangou de Lubumbashi. Il a profité de cette occasion pour lancer un message aux forces armées, celui de défendre l'intégrité territoriale et de protéger la population. La deuxième zone de défense, constituée des provinces du Kasaï oriental, Kasaï occidental et du Katanga sous le commandement du général Claude Kifoa, se structure davantage. Le temps inaugural du déploiement de la chaîne de défense armée à Lubumbashi a été donné lors d'une parade mixte forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Dans la causerie morale avec les hommes en uniforme, le général-major Jean-Claude Kifoa a rappelé les missions régaliennes de l'armée et de la police, celle de défendre l'intégrité territoriale et de protéger la population et leurs biens. Occasion également pour lui d'inviter les policiers à la loyauté au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le commandant de la deuxième zone de défense a exhorté les compatriotes qui servent sous les drapeaux à lutter contre la criminalité et le tribalisme. Et par-dessus tout, le général Kifoa a encouragé les initiatives de professionnaliser les forces armées de la République démocratique du Congo et à la population de collaborer avec l'armée pour dénoncer tous les cas suspects et des criminalités. On va parler à présent intégration régionale avec la signature à Kinshasa du pacte régional du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, pour la mise en œuvre du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Signature entre le pays hôte, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, les organismes sous-régionaux des États membres et les partenaires internationaux au développement. Arlette Boutella. Le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine est un mécanisme du développement agricole continental adopté par le chef d'État et de gouvernement en 2003. Il est devenu l'axe central autour duquel s'articulent les efforts des gouvernements africains en vue d'accélérer la croissance économique sur base de l'agriculture et de réduire la pauvreté. L'action PDDAA est fondée entre autres sur la gestion durable des terres et de l'eau, l'amélioration de l'infrastructure rurale, le renforcement de l'offre des produits alimentaires, de la sécurité nutritionnelle et des réductions de la faim. L'essentiel de cette cérémonie, c'est pour développer des mécanismes de financement de projets qui peuvent aller au-delà des frontières nationales. Le deuxième aspect de la signature de ces projets, c'est que nous voudrions mettre fin ou éliminer les barrières techniques au commerce régional des produits agricoles. La RDC, qui a abrité les travaux de la signature, attend également les avantages que pourrait procurer le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. C'est la République démocratique du Congo qui a assez d'espace pour produire dans le secteur agricole et de quoi nourrir pratiquement toute l'Afrique et toute la région. Donc voilà, nous avons tout à gagner. Et s'il y a des retombées qui seront mobilisées par le COMESA, donc par ces programmes régionaux, nous avons un grand espace et de grandes capacités de recevoir ce fonds au niveau de notre pays. Le PDDAA est partie intégrante en son article 18 du traité du COMESA relatif au développement agricole et rural parce que 18% de la production agricole provient de petits agriculteurs des milieux ruraux. Autre chose, 49 services privés de placement viennent d'être sanctionnés par le gouvernement de la République. Il leur est reproché de fonctionner dans l'illégalité et ce, au mépris des textes légaux et réglementaires, malgré diverses actions de sensibilisation et de rappel à l'ordre menées par les services du ministère du Travail. Et c'est le ministre Modeste Bahati Lukwebo qui a rendu publique la liste de ces services. C'est une journée de samedi qui se lève sous la pluie, mais cela n'empêchera pas au ministre de réunir la presse pour une communication importante. Nous avons tenu aujourd'hui à porter à votre connaissance que cette première liste pourra être allongée au fur et à mesure qu'il y aura des maisons qui ne respecteront pas la législation.
En tout, 49 services privés de placement sont sanctionnés. Parmi eux, les plus connus, à l'exemple d'Afrique Intérim, New Escoquin Esperel et Cabinet Congo Recrutement. Tout part d'un rapport transmis par l'Office national de l'emploi en date du 21 octobre 2014 après enquête. Enquête qui découvre que conformément à la loi en vigueur, tous fonctionnent dans l'illégalité et ce au mépris d'une part des textes légaux et réglementaires et d'autre part de diverses actions de sensibilisation et de rappel à l'ordre menées par les services du ministère du Travail. Lorsque quelqu'un ne respecte pas la loi, il assume toutes les conséquences. C'est-à-dire que si un employeur, un patron d'entreprise enfreint la loi, et qu'on doit lui appliquer une sanction, toutes les conséquences, il doit les supporter, y compris le sort du personnel qu'il utilisait. Ainsi, il leur est interdit toute activité touchant au placement et à la gestion du personnel. Une sanction négative saluée par les syndicalistes présents à l'occasion. Avant vous, tous les ministres étaient complices. Nous affirmons cela à haute voix. Avant vous, personne ne nous a appuyés dans notre lutte. La suite, il revient à la secrétaire générale à l'emploi et au travail, ainsi qu'à la directrice générale de l'Office national de l'emploi, la mise en exécution de cette mesure. Et comme toutes les fins de semaine, la primature a été prise d'assaut par plusieurs visiteurs. Vendredi, au complexe administratif de la primature, 3 associations sont donc venues visiter les bureaux du Premier ministre. Elles ont profité de l'occasion pour remettre des mémos à Matata Mpogno. Comme à l'école, ils attendent l'appel nominal pour franchir le seuil de l'hôtel du gouvernement. Le site hautement touristique attire tous les vendredis des visiteurs. Aujourd'hui, ce sont les membres de l'Association des études des idées, de l'ONG Lissano Yabana ainsi que ceux de l'Association des techniciens de l'audiovisuel du Congo. Avant la visite, un petit briefing. Et nous allons donc, comme tous les vendredis, procéder à une visite des lieux. Et c'est au bureau du Premier ministre qui s'élance avant de gagner la galerie photo qui fait aussi office de salle d'attente. Dans la cour du complexe administratif de la primature, les hôtes de Matata admirent ce qui est fait avant de le retrouver au jardin des premiers. Les membres de ces associations sollicitent l'appui du gouvernement dans l'exercice de leurs activités respectives. Mais nous sommes souvent oubliés, humiliés et abandonnés à notre triste sort. L'exemple le plus récent est la soirée des mérites que vous avez offerte aux journalistes. 0 technicien primé. Vous êtes les champions dans vos différentes fonctions, dans vos différentes activités. C'est vraiment regrettable pour que les héros dans l'ombre soient oubliés toujours. Alors, mamie, il ne faut pas oublier les héros dans l'ombre. Vous dites toujours les héros dans l'ombre, mais alors, même quand vous primez les gens, vous les oubliez aussi. C'est tout satisfaits qui s'en vont après avoir bénéficié de l'exhortation du Premier ministre sous la culture de l'excellence, l'amour de la patrie et du travail bien fait. Parlons à présent de cette rencontre entre le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, et les ressortissants de sa province, toutes tendances politiques confondues. De passage à Kinshasa, le gouverneur en a profité pour parler du renforcement de la cohésion nationale dans cette partie du pays, mais aussi des problèmes liés à la reconstruction. 2 mois après le premier salon sur la cohésion nationale en province orientale, les députés, sénateurs, administratifs et hommes d'affaires ressortissants de cette partie du pays, toutes tendances confondues, s'y sont réunis autour de leur gouverneur en séjour à Kinshasa. Les autres pour pouvoir discuter des choses qui concernent notre province. De prime abord, le gouverneur Bamanissa a fait le point sur les différentes activités de la province, dont la plus récente, l'inauguration par le président de la République, Joseph Kabila, du pont de la Chopo, une inauguration qui donne le ton à une série de réparations de 11 ponts. S'agissant du cinquantenaire de la mort de la sœur Anouarité, les travaux avancent de manière considérable. 250 000 $ ont été débloqués par le gouvernement provincial pour la réhabilitation des routes afin de faciliter le pèlerinage. Et puis, l'INSS a débloqué 7 millions de $ américains pour réhabiliter l'hôtel Congo Palace. En plus de cela, la régie des eaux a été renforcée à Wamba. La sécurité, quant à elle, pose toujours problème avec les LRA en Mambasa et Ouro.
À son tour, l'assistance a voulu en savoir un peu plus sur l'affaire de la cimenterie de la province orientale. Jean Bambanissa promet de saisir le Premier ministre en ce qui concerne cette accusation qui, selon lui, est fausse et tente à ternir son image. De son côté, le bureau de représentants de la province de l'Équateur à Kinshasa a réuni la presse. Il s'agissait de faire le point sur plusieurs points concernant la province, parmi lesquels la gestion satisfaisante de l'épidémie d'hémorragie Ebola qui a été maîtrisée, mais aussi l'état de santé du gouverneur Alphonse Kouagialo. Grâce à Salamo,